Bonjour, heureux de vous retrouver donc sur cette nouvelle vidéo relative aux notions de dipôle RL. Il s'agit d'un exercice corrigé et détaillé. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp au 70 748 53 11 et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Allez, c'est parti donc pour l'énoncé. Établir donc la relation qui lie UC, C, I0 et T. 1, 2, à l'aide plutôt du graphe 1, déterminer la capacité C du condensateur. 2. Lorsque la tension aux bornes du condensateur égale U0 égale 6 volts, on bascule K en position 2 à l'instant T égale 0. De 1. Établir l'équation différentielle relative à la tension UC aux bornes du condensateur à une date T. De 2. Cette équation différentielle admet une solution de la forme UC de T égale A expo de moins T sur taux, relation où A et taux sont des constantes. Déterminer les valeurs de A et de taux. Calculer la valeur de UC à T égale 5 taux. Quelle remarque peut-on faire? Donner la signification physique de taux. Donc voilà le graphe ici, on a le graphe qui représente la variation de UC en fonction du temps et on a donc ici une droite parce que le condensateur est chargé à courant constant. Si un condensateur est chargé à courant constant, alors la courbe UC en fonction du temps est donc une droite. Maintenant, si c'est chargé à l'aide d'un générateur de tension continue, dans ce cas, UC de T a une variation exponentielle. Remarque importante. Alors, à l'aide d'un logiciel, on a tracé la courbe donnant le logarithme népérien de UC en fonction du temps T, soit ln de C égale f de T, graphe numéro 2. Retrouver la valeur de C à partir d'une exploitation de ce graphe. 3. On remplace le conducteur ohmique par une bobine résistive d'inductance grand L égale 80 mA. Le condensateur est à nouveau rechargé, puis il se décharge à travers la bobine. Un dispositif permet de suivre pendant la décharge l'évolution au cours du temps de UC ainsi que l'évolution de l'intensité I du courant. Graphe numéro 3. 3.1. Entre les instants T1 et T2, voire graphe 3, le condensateur se charge-t-il ou se décharge-t-il? Justifiez la réponse. Quel est le sens réel de circulation du courant entre T1 et T2? 3.3. Retrouver à partir de ces courbes la valeur de la capacité C du condensateur. Donc voilà donc l'énoncé donc de ce problème. Nous allons maintenant passer donc à la résolution. Allez, c'est parti. Donc la courbe qui représente, n'est-ce pas, le graphe numéro 2 qui correspond à ln de UC en fonction du temps. Puisque UC de T est une fonction exponentielle, alors UC de T est une fonction linéaire. Et là, c'est le graphe numéro 3 où on a remplacé le conducteur ohmique par une bobine. On a alors des oscillations électriques libres
amorti à cause de la résistance interne au niveau de la bobine. Voilà. Et on va passer donc à la solution. La première question, c'est la relation entre UC, I0 et T. Nous allons reprendre donc le schéma du montage lorsque K se trouve à la position numéro 1. Voilà, quand on ferme l'interrupteur K, donc lorsque K est en position donc 1, on a alors un circuit de charge. Nous allons orienter les dipôles, on va mentionner le sens du courant, donc, n'est-ce pas, à la sortie du générateur, mais également le sens du courant dans le condensateur. Voilà. Nous allons appeler Q la charge de la première armature rencontrée par le courant. Voilà, donc maintenant on peut écrire l'expression de la tension UAB. Dans ces conditions-là, UAB est toujours égal à QA sur C. Rappelez-vous, UAB, c'est QA sur C. Maintenant, pour des raisons de simplicité, on va appeler Q la charge de l'armature A pour que UAB puisse s'écrire Q sur C. Voilà, l'intensité du courant aussi est égale à D de QA sur D de T. C'est la dérivée de la charge de la première armature rencontrée par le courant. C'est pourquoi donc on va prendre aussi le soin de noter Q la charge de la première armature rencontrée par le courant. Voilà. Alors du coup, UAB qui est égal à UC est égal à QA sur C. Ceci ne dépend pas du sens du courant. Quel que soit le sens du courant, la tension UAB aux bornes d'un condensateur est toujours égale à QA sur C. Puisque QA on l'a appelé Q, ça nous permet d'écrire alors que ceci est égal à Q sur C. Voilà. Maintenant, l'intensité U du courant, I égale à I, le dipôle ou le condensateur étant orienté de A vers B. Ça veut dire quoi? Le sens positif que l'on a choisi dans le condensateur, c'est le sens qui va de A vers B. Du coup, alors, IAB, le courant I, donc orienté de A vers B, est égal à D de QA sur D de T. Voilà, IAB égale D de QA sur D de T. Puisque la charge portée par l'armature K, nous l'avons appelée Q. Donc, I nous donne simplement D de Q sur D de T. Voilà. Donc, du coup, UAB égale Q sur C et I égale à D de Q sur D de T. Voilà. Là, il faut remarquer autre chose également. Ici, le condensateur, n'est-ce pas, est chargé à courant constant. Ça veut dire quoi? Que le courant, il est constant. Et si le courant est constant, alors D de Q sur D de T est égal à une constante donc, qui est égale à U0. Alors, donc, IAB égale I0 qui est égal à une constante. Dans ce cas, DQ sur DT est aussi égal à Q sur T. Important. Donc, à courant constant, DQ sur DT est aussi égal à Q sur T. Du coup, alors, on a UC égale Q sur C et I0 égale Q sur T. Alors, les deux ont tout simplement en commun, comme vous le constatez, Q. On va simplement exprimer Q en fonction de I0 et on va remplacer dans UC pour avoir l'expression de UC en fonction donc de C, I0 et T. J'espère que vous avez bien compris. Hein? Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, UC égale à Q sur C, I0 égale Q sur T, Q égale I0T. En remplaçant, on obtient UC égale I0T sur C. Voilà donc l'expression de UC en fonction de I0, de T et de C. À la question suivante, on demande de déterminer la capacité du condensateur. Nous allons déduire de l'expression donc de UC en fonction du temps. Nous allons déduire la capacité C du condensateur. On va simplement observer l'expression mathématique de UC en fonction du temps. On va constater qu'elle est sous la forme A fois T qui est une droite linéaire. Donc, UC égale I sur C fois T. Donc, c'est A fois T. Du coup, on peut dire que la courbe de variation de UC en fonction du temps est une droite qui passe par l'origine du repère. Du coup, par identification, son coefficient directeur A est égal à I sur C. Son coefficient directeur, n'est-ce pas, A égale I0 donc sur C. Du coup, C est donc égal à I0 sur A. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Pour trouver donc la capacité donc du condensateur, on va simplement chercher le coefficient directeur
de la droite qui représente l'expression de la tension, qui représente UC en fonction du temps. Voilà, on va aller donc vers la détermination de A. On reprend donc la courbe donnant la variation de UC en fonction du temps. Nous avons une droite qui passe par l'origine du repère, comme le montre l'expression mathématique. Pour déterminer le coefficient directeur de la droite, donc nous allons marquer donc 2 points, un point A et un point O. Donc A, n'est-ce pas, O qui est l'origine. Voilà, on va matérialiser, représenter également un point H. Voilà, et AH nous donne 8 volts. Parce que là on a 2, 4, c'est 8. AH c'est 8 volts. Voilà, et OH lui c'est 3 environ, 3,3. Là on est à 3 ici. Et là nous sommes à 3,5. Voilà, c'est OH. Du coup, donc le coefficient directeur de la courbe, donc A n'est rien d'autre que AH sur OH. Autrement dit, ça fait 8 sur 3,5. Les unités aussi, il ne faut pas les oublier. Il faut toujours les regarder. UC est bien en volts et T est bien en secondes. Voilà. Donc A est donc égal à AH sur OH, qui est égal donc à 8 sur 3,5. Du coup, ça donne le coefficient directeur de la droite est donc égal à 2,29 volts par seconde. Du coup, c'est égal I sur A nous donne 10 puissance moins 6 sur 2,29. On obtient alors 4,37 puissance moins 6. Donc ce résultat il est extrêmement important. Cela veut dire que lorsqu'un condensateur donc est chargé à courant constant, donc la courbe UC en fonction du temps est une droite. Et le coefficient directeur de la droite est toujours égal à I0, donc I sur C. Voilà. Et pour déterminer le coefficient directeur, on marque 2 points sur la droite tout simplement. Et on fait apparaître, n'est-ce pas, le delta de UC et on fait apparaître le delta T. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc c'est vos 4,37 10 puissance moins 6 farad. Voilà. Et nous allons établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Pour cela, on reprend, n'est-ce pas, le dispositif et on bascule le commutateur K à la position numéro 2. Voilà, dans ce cas, on obtient alors un circuit de décharge. Alors, dans ce circuit de décharge, nous allons à nouveau orienter les dipôles. On choisit donc le sens positif du courant dans le condensateur. On conserve le même sens que celui qu'on a eu à utiliser lors de la charge. Voilà. Maintenant, pour la résistance, en suivant ce courant circulant de A vers B dans le condensateur, lorsqu'il arrive au niveau de la résistance, il va circuler alors dans ce sens-là. On matérialise le sens du courant à l'entrée de la résistance, ce qui va nous permettre de représenter les tensions. Voilà. La tension UAB aux bornes du condensateur, on la représente en convention récepteur, c'est-à-dire par des flèches, n'est-ce pas, de I et de U qui ont des sens contraires. Voilà, on trace donc la tension UR en convention récepteur, c'est-à-dire c'est une tension dont la flèche et celui du courant sont en sens contraire. En appliquant donc la loi des mailles, on obtient UAB plus UR est égal à 0. Ou bien en regardant ici, toutes les deux tensions UAB et UR sont en convention récepteur. Or, la somme des tensions en convention générateur est égale à la somme des tensions en convention récepteur. Et ici, il n'y a pas de tension en convention générateur. Toutes les deux tensions UAB et UR sont en convention récepteur. Du coup, alors, UR plus UAB est donc égal à 0. Voilà, UR c'est tout simplement égal à RI. On a une convention récepteur et I égale à D de Q sur D de T. UC maintenant qui est égal à UAB égale Q sur C, on l'avait démontré tout à l'heure. Du coup, Q égale C fois UC. Et alors I est donc égal à CD de UC sur D de T. Voilà, donc on va remplacer maintenant dans UR, on va remplacer I par CD de UC sur D de T. Voilà, UR égale RI. Et I égale C, D de UC sur D de T. Retenez-le bien, UR égale RI, mais I est toujours égal à C, D de UC sur D de T. Du coup, on aura alors donc à RC D de UC sur D de T, plus UC est égal à 0. Voilà, donc on a RC D de UC sur D de T, plus UC est donc égal à 0. Et nous allons diviser partout par
RC, on va diviser par RC. On obtient alors D de UC sur D de T plus 1 sur RC UC est égal à 0. Voilà. Donc voilà l'équation différentielle donc vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. Nous avons alors D de UC sur D de T plus 1 sur RC UC est égal à 0. Et bien 2, nous allons déterminer A et taux, sachant que UC est sous la forme A expo de moins T sur taux et la solution de l'équation différentielle, puisque l'équation diff est D de UC sur D de T plus 1 sur RC UC est égal à 0. Nous aurons besoin donc de dériver la tension UC. Ensuite, on va la multiplier par 1 sur RC et remplacer UC par son expression et égaliser cela à 0. Voilà, maintenant nous allons dériver la tension UC par rapport au temps. Pour la dériver, ici, nous avons une exponentielle, A est une constante. Là, c'est moins 1 sur tout qui va descendre, donc la dérivée va donner moins A sur taux expo de moins T sur taux. Voilà. Donc D de UC sur D de T égale moins A sur taux expo de moins T sur taux. Parce qu'on la dérive, quand on la dérive, c'est moins T sur taux qui va, moins 1 sur taux qui va descendre. Et il y a A qui est une constante ici, un coefficient. Ça va donner donc moins A sur taux. Du coup, nous allons remplacer. On va remplacer donc la dérivée par ça. On va remplacer UC aussi par ça. Ok, du coup, lorsqu'on le fait, voilà ce que l'on va obtenir. Voilà, du coup, on va retrouver des termes semblables. Il y a beaucoup de termes ici qui sont semblables. Vous voyez bien, il y a A, les A vont sauter. Les parties exponentielles également vont sauter. Et on retrouve simplement moins 1 sur taux plus 1 sur RC est égal à 0. Alors, puisque moins 1 sur RC, moins 1 sur taux plus 1 sur RC égale 0, 1 sur taux égale 1 sur RC, du coup, taux est donc égal à RC. Il nous reste donc à trouver maintenant la valeur de A. Pour trouver A, nous allons utiliser les conditions initiales à la date T égale 0, UC égale U0 et c'est égal à A. Du coup, A égale U0. Voilà. Donc, n'oubliez pas, la décharge du condensateur a commencé à une date où, à l'instant où la tension a atteint la valeur U0. Maintenant, calculer la valeur de UC à T égale 5 taux. UC maintenant égale U0 expo de moins T sur taux. On sait que U0 c'est A et taux c'est RC. Voilà. On va faire une simple application numérique. On va remplacer T par 5 taux. Si on remplace T par 5 fois taux, ok, voilà, tout le monde va bien. Il va rester simplement expo de moins 5. Et on aura UC expo de moins 5. Voilà. Bien, nous allons remplacer donc T égale 5 taux. Voilà, UC est donc égal à 0,04 volts. Vous allez me dire que cette valeur-là est très très faible, elle est très très petite. Ça veut dire que donc la tension UC est pratiquement nulle. On remarque alors que la décharge est presque complète. La signification physique de taux est la constante de temps du circuit. Physiquement, elle détermine simplement la durée du régime transitoire, donc la durée de la décharge. À la question 2.3, nous allons maintenant retrouver la valeur de C à partir de la courbe ln de UC égale F de T. Cette fois-ci, puisque UC égale U0 expo de moins T sur taux, ln de UC égale ln de U0 plus ln de moins T sur taux. Donc ln de UC égale donc à moins 1 sur taux fois T plus ln de U0. On va remarquer que donc ln de UC en fonction du temps est sous la forme donc A fois T plus B. Donc ln de UC est sous la forme A fois T plus B, c'est-à-dire ln de UC égale F de T est donc une droite, n'est-ce pas,
qui ne passe pas par l'origine, c'est une droite, n'est-ce pas, de coefficient directeur négatif, donc décroissante, dont l'ordonnée à l'origine est égale à la valeur de ln de U0. Le coefficient directeur étant égal à moins 1 sur taux, autrement dit c'est moins 1 sur RC. On va utiliser ça pour simplement retrouver la valeur de la capacité C du condensateur. Pour cela donc, on va reprendre la courbe ln de UC en fonction du temps. On cherche son coefficient directeur A qui est égal à moins 1 sur taux, qui est égal donc à moins 1 sur RC. Voilà la démarche. Voilà, la courbe est une droite de coefficient directeur A égale à voilà, donc C est donc égal à moins 1 sur A que multiplie R. Le moins là, ça ne vous étonne pas, parce que A est négatif. On a une droite décroissante. On cherche A maintenant. On prend la courbe. On va marquer toujours, n'est-ce pas, 2 points A et H. On fait apparaître delta ln de UAC. Et on fait apparaître delta T. Voilà. Du coup, delta ln de UAC, OA égale 2,8 environ. Le delta T OH égale 80 millisecondes. Alors, lorsqu'on maintenant sort A égale OA sur OH, donc 1,8 sur 90 puissance moins 3, donc 0,08. On trouve alors 22,5 secondes moins 1. Donc voilà donc la valeur de A. R est connu, c'est 80. Rappelez-vous, R égale à 10 kilo. On ne fait que remplacer. On va trouver aussi C égale 4,44 10 puissance moins 6 farad. Voilà. On continue à la question 3.1. Nous allons chercher s'il y a charge ou décharge entre les dates T1 et T2. C'est quand on a remplacé cette fois-ci la résistance par une bobine résistive. On obtient des oscillations électriques libres amorties. Voilà donc la courbe. Alors, entre les dates T1 et T2, T1 est là, T2 est là. Voilà la courbe du courant. Le courant se trouve dans un domaine négatif. Voilà la courbe. Cette courbe-là est la courbe de la tension quand vous la suivez. Elle est dans une partie positive entre T1 et T2. Donc entre T1 et T2, U, C de T est positif, mais I de T est négatif. Donc I et U ont des signes contraires. Voilà. Donc U est positif, I est négatif. Donc U et I ont des signes contraires. Dans ce cas, le condensateur se décharge entre T1 et T2. Maintenant, I étant négatif, donc le courant circule dans le sens négatif. Autrement dit, le courant circule de B vers A. Trouvez maintenant la nouvelle capacité C du condensateur. Alors pour cela, donc, on a des oscillations électriques libres amorties. Oméga 0 carré étant racine carrée de 1 sur C, 1 sur LC. C étant égal donc à 1 sur L oméga 0 carré. Oméga 0 étant égal à 2 pi sur T0, on va trouver la période T0 qui est sensiblement égale à la pseudo-période. Voilà, ici, lorsque vous regardez la distance, n'est-ce pas, de 4 périodes, elle vaut 15. Elle est plus efficace ici à calculer avec précision. Donc, quand vous prenez 4T, on obtient une durée de 15 millisecondes. Voilà, du coup, donc, la période va donner 3,75 millisecondes. Voilà, C est donc égal à T0 carré sur 4 pi carré fois L. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et on va faire une simple application numérique pour trouver la valeur donc de C. Et la valeur de C donne 4,45 10 puissance moins 6 farad, qui est environ égal à 4,44 comme tout à l'heure.
voilà la valeur donc de C. Est-ce que vous avez bien compris? Donc voilà, c'est la fin donc de cette belle vidéo sur les notions de condensateur et de dipôle RC. Je vous remercie de votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Je vous remercie de votre aimable attention.